Hey, si tu es ici, c'est sûrement parce que tu galères justement à utiliser le théorème de Pythagore et que tu cherches à comprendre. Ou alors t'es juste un de mes abonnés et que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais on va partir sur le principe que vous faites partie de la première catégorie. Bref, aujourd'hui je vais essayer d'expliquer simplement, de manière à ce que tout le monde comprenne, qu'est-ce que c'est que le théorème de Pythagore, sa réciproque, sa contraposée et surtout comment l'appliquer dans des exercices. C'est vraiment très important de le comprendre dès maintenant parce qu'on l'utilisera même après la classe de 4e et c'est même possible de l'utiliser en physique plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger et qu'il faut comprendre tout de suite. Donc, déjà il faut savoir où et pourquoi est-ce qu'on utilise ce fameux théorème de Pythagore. Ouais, c'est un petit peu logique. En fait, on va imaginer le théorème de Pythagore comme étant une sorte de machine. On utilise le théorème de Pythagore essentiellement avec des triangles rectangles, c'est-à-dire des triangles qui ont un angle droit. En fait, on va prendre ce triangle, on va le mettre à l'intérieur de la machine, il va se passer quelque chose, et à la fin, on obtiendra quelque chose. C'est justement ça, le théorème de Pythagore. Il sert en fait à calculer l'un des côtés d'un triangle et à nous donner une relation. Ensuite, faut modeler forcément cette relation pour obtenir quelque chose. On va imaginer un peu que le théorème c'est un hachoir et que tu veux hacher ta viande. Bah en fait la viande c'est ton triangle rectangle, tu la mets à l'intérieur et forcément à l'extérieur bah t'obtiens de la viande hachée, t'obtiens quelque chose. Mais si jamais tu la laisses comme ça, bah c'est pas terrible. Faut forcément un petit peu la manipuler pour avoir quelque chose d'intéressant et trouver ce que tu veux faire. Le théorème de Pythagore, c'est la machine, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une relation et ensuite de pouvoir la manipuler pour trouver quelque chose à côté. Et ce quelque chose qu'on va trouver, c'est justement les distances, les longueurs si vous préférez. Et c'est ce qui va nous servir aussi à faire la réciproque et également la contraposée du théorème. Bon, maintenant on va énoncer la partie un peu compliquée, le théorème de Pythagore en lui-même qui est le suivant. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Oui, parce que c'est dit de manière très compliquée. Même moi au début, j'ai dû le relire plusieurs fois pour comprendre. Mais en fait, c'est tout simplement en français la relation que l'on en déduit. Si jamais je devais vous le mettre de façon simple, c'est en fait tout simplement l'hypoténuse au carré qui est égal du coup à un des côtés au carré plus l'autre côté au carré. Ouais, la relation de Pythagore, ça se résume à ça. Une phrase très compliquée pour en fait une relation très très simple. Mais qu'on soit bien clair, c'est pas ça que vous devez écrire sur votre copie. Ça, c'est vraiment sur votre brouillon pour vous aider, pour que vous compreniez. Je vais vous donner un exemple. En fait, si jamais je vous donnais une relation directement avec des distances, bah vous allez être perdu parce que si je vous donne cette figure et cette figure-là, bah vous voyez bien que ici, l'hypoténuse, bah elle est différente dans les deux triangles. Donc je peux pas vous donner de relation comme ça. Si je fais ça, c'est vraiment pas pour vous embrouiller. C'est pour vous donner quelque chose dans un cas général et pour vous aider. Le but, c'est de vous aider pour que vous compreniez, que vous réussissiez. Cette relation, c'est vraiment celle qui va servir absolument partout dans le chapitre sur les théorèmes de Pythagore. On doit le connaître par cœur. Mais bon, après on va tellement se la manger dans les exercices que en fait au final on finira par la retenir. Et en fait dans l'introduction, ce que je vous ai évoqué, c'est également la réciproque et la contraposée. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est tout simplement pour dire que ça marche dans les autres sens. Vous avez vu que d'abord la règle c'est dans un triangle rectangle, on obtient la relation. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Bah en fait, la réciproque, bah c'est juste le contraire. C'est si jamais on obtient la relation, on sait que le triangle est rectangle. Si jamais on reprend l'exemple avec le hachoir et la machine, bah en fait, même si on avait par exemple au début, bah je sais pas, des steaks, et qu'à la fin on obtient de la viande hachée, bah si jamais on refait cette viande hachée, bah on obtient bien un steak à la fin. Donc c'est vraiment la définition qu'on pourrait donner à la réciproque, c'est qu'en fait les deux sont équivalents. Il y en a un c'est cause et conséquence et l'autre c'est conséquence et cause. Et qu'est-ce que c'est que la contraposée ? Bah en fait c'est quand le triangle n'est pas rectangle, c'est que en fait si jamais vous appliquez la relation que vous avez avec hypoténuse au carré est égale à l'un des côtés au carré plus l'autre côté au carré, si jamais cette relation elle est pas respectée, bah c'est ce qu'on appelle la contraposée. C'est juste que c'est pas vrai. Donc on a vu la théorie, maintenant on va passer à la pratique. On va faire principalement deux types d'exercices qui sont assez simples. Ce que je vais vous montrer dans la vidéo, ce sera de l'application
très simple du cours directement. Ce que je vous conseille, c'est d'abord essayer de votre côté tout seul, de résoudre l'exercice, puis ensuite de regarder la correction. On va tout d'abord commencer par une application très simple ici du cours. Donc, voici le problème, vous avez le triangle rectangle XYZ, avec XY qui est égal à 15 mètres et YZ qui est égal à 12 mètres. Ce que je vais vous demander, c'est de calculer la distance XZ. C'est vraiment quelque chose qui est très basique à faire, mais si jamais vous savez pas faire ça, vous n'aurez pas des bases solides par rapport à Pythagore. Donc vraiment il faut s'entraîner en tout cas sur les toutes bases. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise sur des exercices compliqués, revenez aux bases et essayez de les faire. Je vais également vous donner la bonne rédaction à avoir parce que c'est très important de bien rédiger, en tout cas dans Pythagore. Faites pause et essayez de faire vous-même le calcul tout seul. Donc ici c'est vraiment pas compliqué en fait à avoir. Il faut savoir qu'il faut bien rédiger en maths parce que c'est très important. C'est presque aussi important de bien rédiger qu'en français en fait. Il faut d'abord mettre les conditions qu'on a, ce qu'on sait. C'est le fameux on sait que, or donc. On commence tout d'abord par les conditions. On sait que XYZ est un triangle rectangle en Z. Vous n'êtes pas obligé de remettre les mesures, mais moi je préfère les mettre. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux en tout cas. Et n'oubliez pas le XY et l'hypoténuse. Et là, en fait, au lieu de mettre le or qui serait en fait le truc très long à écrire en français du théorème de Pythagore, on va pas mettre le or, on va le sauter, et en fait, on va écrire directement le donc d'après le théorème de Pythagore. Parce que le théorème de Pythagore, c'est le or. Et nous, ce qu'on veut, c'est la conséquence du théorème de Pythagore directement. Donc c'est pour ça qu'on écrit directement donc d'après le théorème de Pythagore, on a, et vous écrivez la relation. Et là, en fait, si vous avez mis sur votre brouillon correctement hypoténuse au carré est égal à un côté au carré plus l'autre côté au carré, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que vous savez que l'hypoténuse ici, c'est XY, et que les deux autres côtés sont donc YZ et XZ. Et là, attention, il va falloir faire un tout petit jeu, en fait, où il va falloir mettre de l'autre côté. Normalement, vous savez faire ça assez aisément. Et donc, on obtient la relation suivante. Et attention, lorsque vous remplacez les valeurs, faites attention à ne pas rester sur quelque chose qui est au carré. Parce que si jamais on calcule ici, là votre distance XZ, elle est toujours en fait au carré. Et ce qu'on veut c'est XZ et pas XZ au carré. Donc ce que vous allez faire c'est bien évidemment de prendre la racine carrée. Et c'est vraiment très important parce que je suis sûre qu'il y en a certains qui vont s'arrêter au carré alors qu'il faut prendre la racine carrée parce que ce qu'on veut c'est XZ et pas XZ au carré. Si jamais normalement on fait bien notre calcul, on obtient à la fin 9 mètres. Et faites attention, n'oubliez pas les unités, c'est très important, même en maths, de préciser quand même les unités. Et les unités, faites gaffe aussi parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Ça dépend en fait de l'énoncé. Si jamais il y a écrit XY est égal à 9, vous allez pas inventer une unité imaginaire, juste vous mettez 9. Mais si jamais c'est des centimètres, des mètres ou des kilomètres, faut faire très attention quand même à mettre les unités en dessous. Et pour vous dire, c'est exactement pareil lorsqu'on veut calculer n'importe quel côté du triangle. C'est un peu plus compliqué quand il faut calculer l'un des côtés et pas l'hypoténuse, parce qu'il faut faire un espèce de jeu et pas remplacer directement. Mais pour trouver l'hypoténuse, par exemple, c'est exactement la même chose. Faut juste pas faire d'erreur de calcul. On va passer maintenant au deuxième exercice qui est aussi souvent demandé à l'intérieur des contrôles, c'est est-ce que le triangle est rectangle? On va du coup vous donner les 3 valeurs du triangle. Si c'est un triangle normal, ça se trouve, ça peut être à l'intérieur d'un carré ou alors d'un rectangle, ça dépend. Mais ici, par exemple, je vous ai pris un triangle parce que c'est plus simple. On a donc le triangle ABC avec AC qui est égal à 5 cm, BC qui est égal à 4 cm et AB qui est égal à 3 cm. Maintenant, c'est à vous de faire le calcul et savoir si le triangle est rectangle ou pas. Et s'il est rectangle, en quoi est-ce qu'il est rectangle? Mettez sur pause pour faire l'exercice tout seul. La principale difficulté ici de cet exercice-là, c'est pas tellement le calcul, parce que je me doute que vous savez faire des calculs depuis le primaire, bien évidemment, mais c'est plutôt la rédaction à avoir qui est assez délicate. Parce que peut-être que votre premier réflexe, ça a été de faire comme avant, c'est d'abord mettre les conditions, on sait que ce machin est un triangle, vous précisez pas que c'est rectangle, bien évidemment, parce que vous le savez pas, c'est ce qu'on vous demande de prouver, et après de mettre les choses côte à côte, et de vous rendre compte qu'à la fin, du coup ça confirme, c'est bien égal. Le problème, c'est qu'il faut pas faire comme ça, parce que imaginez que le truc il est pas égal, parce que à la fin vous pouvez vous retrouver avec un truc qui ressemble à 5 est égal à 1. Et ça, j'ai l'impression qu'on le retrouve sur beaucoup de copies, et c'est une grosse erreur qu'il ne faut pas faire malheureusement. Comment est-ce qu'il faut régler ça dans ce cas-là? C'est tout simple en fait, c'est que vous calculez tout séparément. On vous a jamais obligé à calculer les choses séparément.
Ce que vous devez faire, c'est donc, vous savez que c'est un triangle. Donc ça, vous le mettez. Et autre chose très importante à mettre, c'est la longueur la plus grande. Ça veut dire que ici, on a AC qui est égal à 5 cm. C'est la plus grande longueur. Donc, vous précisez AC est la plus grande longueur et donc pourrait être l'hypoténuse. Vous émettez une hypothèse. Je veux dire, pourrait être l'hypoténuse. Vous voyez, c'est du conditionnel, donc c'est une hypothèse. Vous calculez ensuite tranquillement chacun de leur côté AC au carré, puisque ça pourrait être l'hypoténuse, vous le mettez de son côté tout seul, parce que l'hypoténuse, il faut se rappeler que c'est celle qui est toute seule. Donc vous calculez AC au carré, vous avez un résultat. Ensuite, d'un autre côté, vous allez calculer AB au carré plus BC au carré. Et donc, vous obtenez un certain résultat. Vous voyez donc que, effectivement, les deux résultats sont égaux. Donc, on peut dire que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc ça, c'est vraiment la chose que vous devez mettre sur votre copie. C'est très important. Et ensuite, faut pas s'arrêter là, attention, parce qu'il faut bien donner une conclusion à tout ça. Donc, vous dites, non pas d'après le théorème de Pythagore, parce que le théorème de Pythagore, je vous rappelle que c'est dans le sens, si c'est un triangle rectangle, on a la relation. Là, cette fois-ci, c'est le contraire. C'est, on a la relation qui est bonne, donc on peut en déduire que c'est un triangle rectangle. Donc, cette fois-ci, vous dites, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Pour ce qui est de la contraposée, c'est exactement la même chose, sauf que au final, quand vous calculez séparément, vous vous rendez compte que les deux ne sont pas égaux. Dans ce cas-là, vous vous mettez un n'est pas égal. Vous dites le triangle machin n'est pas rectangle. Point. Ce sont vraiment les exercices d'application directe de Pythagore. Et pour ceux qui souhaitent vraiment étudier Pythagore sérieusement, je vous mets dans la description un lien vers le cours que j'ai rédigé entièrement de Pythagore, mais également des exercices avec la correction. Ce sont des exercices qui sont dans une difficulté croissante, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile. Je vous mets parfois quelques indices pour que ça vous aide, parce que c'est vraiment du hors programme pour ceux qui sont en 4e ou en 3e. On va jamais vous demander du produit scalaire à l'intérieur de Pythagore, en tout cas quand vous êtes en 3e ou 4e. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent approfondir encore plus Pythagore et découvrir éventuellement des nouvelles notions. Vous pouvez également vous renseigner là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre Pythagore et puis d'avoir éclairé certaines choses sur les exercices peut-être. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!